Bonjour et merci à toutes les personnes ici présentes, derrière moi et devant moi, qui se sont déplacées aujourd'hui sur Lyon, Sainte-Foy-les-Lyons, sur le site de Boiron, en ce dimanche pour parler santé, pour parler médecine et pour parler aussi de notre futur collectif autour de ces notions. Et c'est très important. Pourquoi ? Parce que depuis 2 ans, alors c'est un long processus qui a pris des décennies, mais depuis 2 ans, nous vivons l'inversion de toute chose. Vous avez subi l'inversion, la négation de la dignité incarnée par un président. Vous avez subi la négation de la liberté. Nous sommes tous soumis à vivre avec des passes. Nous ne naissons plus libres et égaux en droit dans ce pays. Nous renaissons libres après l'injection d'un matériel génique de phase 3, non certifié, possiblement toxique pour l'organisme. C'est la nouvelle renaissance que souhaitent toutes les élites mondialistes et cet État profond qui a pris le contrôle. L'État profond qui a pris le contrôle de notre appareil d'État, appareil de l'État-nation, a progressivement été le chantre de cette négation qui a été jusqu'à la négation de la vérité scientifique, négation de la médecine. Oui, merci. Pourquoi négation de la médecine et de la vérité scientifique ? Je vous invite juste à vous rappeler ce que disaient les anciens. Des choses simples et sages, et qui ont fondé la médecine ancestrale, et qui a été déliée progressivement, coupée de cette médecine moderne qu'on nous chante comme la médecine absolue, alors que c'est une médecine qui est hors sol. C'est une médecine qui nous conduit dans des excès terribles. Que disaient les anciens ? Ils disaient par exemple « anima sana in corpore sano », un esprit sain dans un corps sain. Avoir un corps sain, c'est une chose, mais pourquoi iriez-vous demain confier la santé de votre corps à désormais des personnes qui ne croient même plus en l'existence de l'esprit ? Pourquoi allez-vous leur confier votre corps comme vous le confiez aujourd'hui ? Le corps qui abrite le sacré de votre vie, ce sacré, était lié à cette notion d'esprit. Et je crois fermement que l'esprit et la matière coexistent en nous, cohabitent en nous. Et ils ont voulu chasser cet esprit. Donc, la médecine moderne n'est que la représentation, pour eux en tout cas magnifique, de la négation absolue de l'esprit qu'il y a en vous. Ils veulent le nier, ils veulent le faire disparaître, pour ensuite faire de vous des choses. Un esprit sain dans un corps sain. Encore plus avant, ou après, j'ignore, les anciens disaient encore « primum non nocere ». Tu ne nuiras pas. Tu ne nuiras pas. Alors qu'est-ce qu'on observe depuis des décennies et depuis cette accélération terrible depuis 2 ans ? On observe que dans cette pseudo-guerre sanitaire, qui est en fait une véritable guerre diligentée contre les intérêts du peuple français et les intérêts des peuples du monde, dans cette guerre, certaines armes n'ont pas été utilisées sciemment. Elles ont été interdites. Alors je vous le dis, en tant qu'ancien militaire ayant un petit peu étudié la chose, quand on a une guerre totale contre un belligérant, on fait flèche de tout bois. On utilise toutes nos armes, toutes, quelles qu'elles soient, jusqu'à l'homéopathie, pourquoi pas. Derrière nous, Boiron, on est le symbole. Nous utilisons tout le spectre, toutes les armes. Depuis la prévention, vitamines, qualité de l'eau, qualité de l'air, qualité de la nourriture, jusqu'à, ensuite, le curatif. Et pourquoi pas aller jusqu'au vaccin ? Oui, les vaccins sont une grande percée moderne depuis plus d'1 siècle. Les vaccins, mais pas ce vaccin ou ces vaccins que l'on nous fait subir depuis 2 ans et qui sont, je le répète, qui ne sont pas des vaccins traditionnels. Tu ne nuiras pas. Il y a actuellement autour de nous, sur les plateaux de télévision et jusque dans certains cabinets qui sont autour de vous, de cette médecine de ville qui a été mise de côté dans la crise, dans cette médecine de ville, il y a aussi des médecins qui sont acquis à cette cause, malheureusement.
malheureusement. Et quand ils sont acquis à cette cause, ils ne prennent plus le recul nécessaire pour analyser même ce qu'il y a dans la notice de ces pseudo-vaccins. Et ils vous livrent en pâture, je dis bien ils vous livrent en pâture, à ces opérations d'injection massive où aujourd'hui plus de 50 millions de Français n'ont pas été des gens vaccinés. Ce sont au titre de la Bible médicale des cobayes. La définition, ce sont des cobayes. On n'a jamais imaginé que des cobayes puissent dépasser le nombre de 100 ou 500 pour faire des tests. Or là, ce sont plus de 50 millions de Français qui sont désormais des cobayes. Voilà où nous en sommes. Et je suis très triste pour toutes les personnes qui ont subi cela, qui l'ont subi jusque dans leur chair, à en être handicapés, blessés ou morts. Mais il n'y a pas que le vaccin. Rappelez-vous du Rivotril. Rappelez-vous du défaut de soins. J'ai encore l'exemple d'un couple d'amis. Ils ont enterré leur fils cette semaine. Ce fils avait 49 ans. Certes non vacciné, mais qui avait été contaminé par un personnel soignant triplement vacciné. Ils n'ont pas pu voir leur fils. Leur fils a été placé dans un sac et il est parti à la crémation. Voilà notre société actuelle. Nous vivons dans une rupture anthropologique totale. On ne se serre plus la main, on ne s'embrasse plus, on ne veille plus nos morts, nous n'avons plus de spiritualité. Est-ce que c'est cette société que vous souhaitez? En tout cas, eux le souhaitent. Parce que le fait que vous soyez des humains parvenus à un stade de citoyens, avec toutes les lumières que cela implique, que vous soyez devenus ces citoyens les gêne. Parce que réunis, vous pourrez leur faire barrage. Ne sous-estimez pas la douce et chaude et confortable parfois perversité de ce système. Jadis, en 39-45, les nazis ont mené toutes sortes d'expérimentations dans les camps de la mort, et le plus célèbre d'entre eux était le docteur Mengele. Il y a des docteurs Mengele parmi nous, dans le monde et en France. Pourquoi? Parce que l'État profond qui a pris le contrôle de notre appareil d'État-nation, ces médecins sont en fait l'incarnation de toutes les négations dont je parle depuis maintenant quelques minutes. Ces médecins, en fait, nous allons devoir faire table rase avec tout ce qu'ils représentent et toute la perversité du système qu'ils incarnent. Ce que je pense, par rapport à la phase historique que nous vivons tous, c'est que ces docteurs Mengele qui sont parmi nous ont eu un triste sort en 1945. Je vais vous parler des vaccinés, je vais vous parler de toutes ces personnes qui sont malheureusement des cobayes. J'ai envie d'adresser également un message aujourd'hui en vous disant que quand ils vont se réveiller dans la colère et dans la rage d'avoir été abusés, qu'on leur ait menti, et qu'ils sachent dorénavant ce qu'ils ont dans leur corps, il va falloir les aider. Il va falloir faire preuve de compassion avec eux. Parce que nous ne sommes pas ce que nous combattons. Ces personnes incarnent les parties les plus basses de l'homme, les plus noires, les plus négatives. Nous ne sommes pas ces gens-là. Ça n'empêche pas que nous allons être forts, nous allons être courageux, et nous allons reprendre le contrôle. Mais il faudra être compassionnel. Il faudra revenir les uns vers les autres. Il faudra refaire union, car eux sont la division. Il faudra s'aimer de nouveau, parce qu'ils veulent faire germer la colère et la haine. Il faudra relancer la vie, parce que eux sont les chantres de la mort. Et il faudra enfin vivre libre, parce que eux veulent nous laisser en prison, leur prison, et eux ont les clés. Votre unique clé, c'est votre courage. Alors, haut les cœurs, un jour nous refondrons notre médecine autour de l'esprit, de la matière, de l'ancestralité, mais aussi de la modernité. Réconcilions
les Français, réconcilions les anciens et les modernes, réconcilions l'esprit et la matière, et revenons à l'équilibre. À l'équilibre. Haut les cœurs, et vive la France!